Donc c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, pardon, Matthieu 26, et on va faire la lecture à partir du verset 57. Donc Matthieu 26, le chapitre 26, et à partir du verset 57. Donc Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 57. Donc je vais faire la lecture. Ceux qui avaient ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et y entra, et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, il en vint deux qui dirent: Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure par Dieu vivant, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent: Il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le dit devant tous, disant: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Un long texte ce matin. Prions. Seigneur, nous voici encore devant toi ce matin. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous nous confions en toi. Nous sommes venus ici pour être encouragés par toi, pour prendre de nouvelles forces, pour de nouveaux combats. Nous sommes venus ici, Seigneur, c'est pour pouvoir être instruits par ta parole. Alors, Seigneur, en ce matin, que toi-même tu puisses venir nous enseigner par ta parole. Nous savons que tu es ici parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es là. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Et en ce matin, je voudrais être simplement un instrument entre tes mains. Je voudrais être en ce matin malléable entre tes mains. Tu connais ma petitesse, ma faiblesse. Mais toi, Seigneur, tu es tellement grand et tu es tellement puissant. Alors, viens au secours de ma faiblesse.
Que ton Saint-Esprit puisse agir en moi en ce matin et m'utiliser pour donner gloire à ton nom, afin de nous encourager, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi. Bénis-nous encore par ta parole, par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait le message du chant du coq. C'est original comme titre. Le message du chant du coq. Alors pour ceux d'entre nous qui habitent en zone rurale, qui habitent à la campagne, il peut arriver que vous soyez réveillés par le chant du coq le matin. Et c'est vrai que c'est un réveil assez original, entendre le coq qui chante, c'est merveilleux. Dans notre texte de ce matin, Dieu va utiliser le chant du coq pour pouvoir réveiller son serviteur, qui était dans un état de somnolence spirituelle. Alors on peut se poser la question, que s'est-il passé? Pourquoi Pierre était dans cet état de somnolence spirituelle? On peut se poser la question aussi, pourquoi Pierre a renié son maître? Alors ce matin, nous verrons 3 motifs dans la vie de Pierre qui ont conduit à cette défaillance spirituelle. Et nous verrons aussi la réaction de Jésus face à cela. Alors le premier motif qui a conduit à la défaillance spirituelle, c'est que Pierre était présomptueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre était présomptueux. Cela sous-entend qu'il avait une surestimation de lui-même. Et nous le voyons dans ce chapitre, et par exemple le verset 33 nous dit ceci. Pierre prenant la parole lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Alors pourquoi Pierre a dit ça? Jésus avait averti les disciples lui disant que cette nuit même, je serai une occasion de chute pour vous. Le berger sera frappé et les brebis seraient dispersées. Alors Pierre lui a répondu au Seigneur, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus va répondre à Pierre que cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'aurais déjà renié 3 fois. Et Pierre va renchérir en disant, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Ceci nous montre que Pierre aimait vraiment Jésus. Il avait cet amour profond pour son maître. Il était aussi très attaché à son Seigneur. Et sans doute, selon lui, il ne pouvait pas être séparé de son maître. En plus, Pierre avait vécu des choses extraordinaires, des choses très fortes avec le Seigneur. Lorsque, par exemple, certains disciples ont commencé à se disperser, à abandonner Jésus, et Jésus va poser la question aux 12 disciples en leur disant, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et c'est Pierre qui va répondre en disant ceci, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est Pierre qui a répondu ça. Pierre faisait partie aussi des disciples intimes de Jésus. Il y avait 3 disciples intimes de Jésus, donc Pierre, Jacques et Jean. Pierre faisait partie de ce trio-là. Pierre a vu des choses extraordinaires. Pierre a vu la transfiguration, c'est-à-dire à ce moment précis où le visage de Jésus s'est mis à briller comme le soleil. Ça nous est montré dans Matthieu 17, je crois. Son visage s'est mis à rayonner comme le soleil. Matthieu 17, le verset 1er. Et ses vêtements vont devenir blancs comme la lumière. Et Pierre a entendu que Dieu le Père s'est manifesté disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Toutes ces choses, Pierre a vécu cela. Pierre est celui aussi qui a marché sous les eaux aux ordres de Jésus. Lorsqu'il croyait que c'était un fantôme, il a demandé si c'est toi vraiment, permettre que je vienne vers toi. Il a au début commencé à marcher sous les eaux.
Donc tout ça nous permet de voir qu'il y avait cette proximité. Cet homme était proche de son Dieu, proche de Jésus. Et on voit à travers tout ce qui s'est passé que Pierre avait de la foi aussi. Mais en regardant de plus près, on se rend compte que cette foi-là était mal placée. Cette foi-là était centrée sur lui-même et non sur Christ. Pierre avait une sorte de foi, mais sa foi n'était pas centrée sur Christ, mais elle était centrée sur lui-même. Et Dieu veut que notre foi soit centrée sur Jésus. Ce grand Dieu veut que notre foi soit centrée sur lui. Notre foi doit être centrée sur Jésus et non sur nous-mêmes. Jean chapitre 15, le verset 4 et 5 nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cet exemple nous parle de lui-même. En fait, le texte nous dit que notre Seigneur Jésus est le sceptre et nous sommes les sarments. En fait, Jésus demeure le tronc. Et il y a une particularité du tronc, c'est que c'est de là que sortira la sève. La sève, c'est ce qui est important pour pouvoir maintenir l'arbre en vie, en fait, compte. Et cette sève sortira du tronc et ira vers le sarment. Et c'est cette sève qui coule, qui circule dans l'arbre, qui met la vie, en fin de compte. Et cette sève va dans les sarments, va dans les branches et donne des fruits. Et c'est ce que Pierre n'a pas su faire, c'est puiser les forces dans son Seigneur pour pouvoir aller de l'avant. Il s'est appuyé sur lui-même. Donc ça, c'est le premier motif en quelque sorte qui a conduit à la défaillance spirituelle de Pierre. C'est qu'il était présomptueux, il avait une surestimation de lui-même. Un deuxième point, un deuxième motif si vous voulez, qui a conduit Pierre à la défaillance spirituelle, c'est que Pierre n'était pas sous ses gardes. Il n'était pas vigilant. Celui qui se voit fort, qui pense qu'il est invincible, qui pense avoir atteint le sommet spirituel, eh bien celui-là, la plupart du temps, il va baisser sa garde. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a baissé sa garde. C'est comme un peu les boxeurs. Un boxeur qui est sûr de lui et qui minimise l'adversaire, eh bien, il va se voir un uppercut et puis il va se retrouver au tapis. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre, en fait. Il était tellement sûr de lui que, mais non, il a dit au Seigneur, hein, pour les autres, ça va arriver aux autres, mais pas à moi. Je suis trop fort pour cela. Et il a reçu ce uppercut qu'il a emmené au sol. Et pourtant, le Seigneur Jésus avait averti Pierre. Toujours dans le même chapitre, à partir du verset 40, nous lisons ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Donc Matthieu 26, le verset 40. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourtant, le Seigneur avait averti Pierre. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas lorsque la tentation viendra, en fait, compte. Pierre n'a pas veillé parce qu'il était trop sûr de lui. Mais non, c'est de la rigolade, cet adversaire-là. Il est bien trop chétif par rapport à moi, donc je fais qu'une bouchée de lui. Non, Pierre n'a pas veillé parce qu'il était trop sûr de lui. Veiller aussi, c'est déjà reconnaître notre petitesse. Veiller, c'est se rendre compte qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est plus que vainqueur.
Et sans lui, nous sommes voués à l'échec. Et je crois que nous devrions toujours nous rappeler de cela. Le vainqueur, le victorieux, le grand vainqueur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui a toute la force. Mais en nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Nous sommes petits en nous-mêmes. Pierre n'a pas veillé parce qu'il était trop sûr de lui. Veiller, c'est déjà reconnaître notre petitesse. C'est pouvoir se rendre compte qu'avec Jésus, nous sommes plus qu'un vainqueur. Et sans lui, nous sommes voués à l'échec. Pierre n'a pas veillé. Il n'était pas attentif. Il n'a pas vu quand l'ennemi, le diable, s'est approché pour le tenter. Il n'a pas été vigilant dans le jardin de Gethsémane. Il n'a pas été vigilant dans la cour du palais du souverain sacrificateur. Ma prière aujourd'hui pour nous qui sommes parvenus dans ces derniers temps, c'est que Dieu nous donne à nous rappeler que nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que Jésus-Christ est invincible. Jésus-Christ est invincible. Et celui qui se confie en lui ne sera jamais, jamais confus. Donc, ça, c'est le deuxième motif qui a conduit à la différence de Pierre. Donc, Pierre n'était pas sur ses gardes, il n'était pas vigilant. Un troisième motif qui a conduit à Pierre à la différence spirituelle, c'est que Pierre a eu peur. Pierre a eu peur et il a eu honte. Il a eu honte de se déclarer pour Jésus. Il a eu peur de se déclarer publiquement pour Christ. Le verset par exemple 58 nous dit ceci. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et y entra. Et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il y a le verset 69 qui nous dit aussi ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Il y a un autre évangile qui dit qu'ils étaient assis près du feu. Il y avait du feu, près du feu. Ils étaient là pour se réchauffer. Pierre était assis dehors avec les autres. Il voulait être comme les autres et cacher en fait contre sa différence. Et on peut imaginer ce que Pierre pensait. Mais si je dis que j'étais avec le Galiléen, si je dis que j'étais avec Jésus, que vont penser les autres de moi? Je vais devoir faire face à tous ces gens. Et Pierre a eu peur de la vindicte populaire. Toute cette haine qui s'était déchaînée contre Jésus allait aussi se déchaîner contre lui. Et pour nous aussi aujourd'hui qui sommes parvenus dans ces temps difficiles, ces temps compliqués, que de mépris aussi lorsque nous disons que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas facile d'aller à contre-courant. Nous vivons dans une société que, voilà, c'est si simple de se laisser aller, suivre le cursus des choses, suivre la masse. Et j'aime beaucoup prendre cette image. Auparavant, il y avait des émissions animalières, notamment, c'est très vieux, c'est Cousteau. Et j'aimais bien voir ça parce qu'il y avait des émissions, dans ces émissions, on voyait souvent les saumons. Vous savez, les saumons remontaient le courant pour pouvoir aller pondre. Et c'était compliqué pour ces animaux, pouvoir remonter la rivière. Et en quelque sorte, la vie chrétienne, j'aimais bien cette image-là parce qu'elle représente la vie chrétienne. On doit remonter le courant. Suivre le courant, c'est facile. On n'a qu'à se laisser bercer par ce courant, par la rivière, et puis ça se fait tout seul. Mais aller à contre-courant, c'est compliqué, c'est difficile. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons aller à contre-courant de ce monde.
Pour nous aujourd'hui, que de mépris lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas facile d'aller à contre-courant, mais c'est cela que Dieu, Jésus veut pour nous. C'est cela que notre Seigneur nous demande. Nous ne devons pas suivre la masse, nous ne devons pas suivre ce monde, mais nous devons suivre Jésus-Christ. Même lorsque les situations sont difficiles et compliquées, nous devons suivre Jésus-Christ. Et je voudrais prendre un exemple. L'exemple de Moïse. Vous connaissez bien Moïse, cet homme de Dieu. Je lisais, c'est dans Hébreux, le chapitre 11. Et je lisais ce texte à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est surtout ce verset qui m'a interpellé. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. En fait, ce texte nous dit que Moïse avait la possibilité d'être un grand en Égypte, être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et cet homme a préféré aller avec le peuple de rien, un peuple méprisé, pauvre, plutôt que toute la gloire de l'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. En fait, la foi de Moïse lui permettait de voir au-delà des souffrances présentes. Quel exemple pour nous? Suivre Jésus, c'est vrai, c'est pas facile, mais nous devons projeter les regards au-delà de ce qui est visible aujourd'hui. Dieu nous a fait des promesses, et ces promesses sont certaines et véritables. Le Seigneur nous a fait une promesse d'être avec nous. Le Seigneur nous a fait une promesse que même dans les difficultés, il sera là. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Et le Seigneur nous a fait une promesse qu'il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Sa foi saisissait l'invisible céleste, en dehors de cette terre. Moïse voyait déjà en dehors des choses palpables de la vie présente. Et je crois que pour nous aussi, ça devrait être comme ça. Ne pas nous arrêter sur les difficultés, mais demander au Seigneur la force de regarder au-delà des souffrances d'aujourd'hui. Donc, ces 3 points que nous avons pu voir en ce matin nous permettent de voir les trois motifs qui ont poussé Pierre à cette défaillance spirituelle, à savoir, il était présomptueux, il avait une surestimation de lui-même, Pierre n'était pas sous ses gardes, il n'a pas été vigilant, et le dernier point, Pierre avait peur. Il a eu honte de se déclarer pour Jésus. Et on peut se poser la question, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir échoué lamentablement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dans la suite de notre chapitre, nous voyons que Pierre va être interpellé. Dieu va interpeller son serviteur. Comment va-t-il le faire? Dieu va interpeller son serviteur par le chant du coq. Interpellation de Pierre par le chant du coq. Alors, on se remet dans le contexte. Alors que Pierre est assis dehors, on a dit près du feu, une première servante va le reconnaître et lui dire qu'il était aussi avec Jésus le Galiléen. Ce que Pierre va nier énergiquement. En lisant le texte, on se rend compte que Pierre va essayer de fuir, parce que le texte nous dit qu'il va essayer de fuir en se dirigeant vers la porte. Mais il va être reconnu par une deuxième servante. Une deuxième servante va le rattraper près de la porte. Et cette servante va lui dire la même chose.
celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth, ce que Pierre va nier encore avec serment. Ensuite, le texte nous dit que ceux qui étaient là, donc il y avait plus de 2 personnes, certainement un groupe de personnes, quelques personnes, parce que le texte nous dit, et ceux qui étaient là, donc sans doute un groupe de personnes, ils vont dire à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Et là, Pierre va prendre Dieu à témoin, parce que Pierre va dire, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. En quelque sorte, Pierre va prendre Dieu à témoin. Sans doute il voulait dire que Dieu me punisse si ce que je dis est faux. Que Dieu me punisse si ce que je dis est faux. Et là, quelque chose va se produire. Il n'avait pas encore fini de parler, le coq va chanter. Le fameux coq, le fameux titre que j'ai donné, le message du chant du coq. Le coq va chanter. Et le chant de cet animal lui a littéralement coupé la parole. Le coq a arrêté Pierre. Il l'a stoppé net dans son reniement. Dieu va utiliser cet animal, ce gallinacé, pour sortir son serviteur de la somnolence spirituelle. Dieu va utiliser un coq pour sortir son serviteur de la somnolence spirituelle. Et ce coq va littéralement réveiller Pierre. Et c'est à ce moment-là qu'il va se souvenir des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. L'image que j'ai de Pierre à ce moment-là, c'est un homme qui marche sur une route. Et le texte nous dit qu'il se défend, il se défend avec tous ceux qui sont là, qui lui dit qu'il était de Christ, qu'il était avec Jésus. Non, je ne suis pas. Et donc un homme qui est en train de parler, et devant lui il y a un trou, une bouche d'égout, et bien entendu il n'y a pas la plaque là-dessus, et cet homme va directement tomber là-dedans. Et une voix crie, attention, attention, tu es en danger. Et comme si il se réveille d'un coup. Voilà l'image qu'on a. Cet homme se dirigeait vers ce trou, cette bouche d'égout, et il allait se faire très mal en tombant là-dedans. Et ce coq qui chante, c'est comme si Dieu lui a crié, attention Pierre, tu es en danger. Et là, Pierre se réveille d'un coup. Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais il y a un point important que je voudrais venir par rapport à ce coq, par rapport à l'interpellation de Pierre. Ce texte, Matthieu du moins, ne parle pas d'un point important, mais il y a un autre texte qui va nous donner un point très important que je voudrais souligner ce matin. C'est dans un autre livre, c'est le livre de Luc. Et je vais vous demander de le prendre avec moi. C'est Luc 22, le chapitre 22, pardon. Et on va faire la lecture à partir du verset 60. Donc Luc, le chapitre 22. Luc, le chapitre 22, à partir du verset 60. Luc va nous parler d'un élément important. Donc Luc, le chapitre 22, le verset 60. Alors je fais la lecture. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le verset 61 nous dit, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite.
Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et ça serait le dernier point. Restauration de Pierre. Comment? Par un regard d'amour. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Jésus n'a rien dit à Pierre. Il a fait que le regarder. Jésus n'a fait que regarder Pierre. Et ce regard n'était pas un regard de reproche. Ce n'était pas un regard de mépris. Ce n'était pas un regard qui disait, pardon, tu es un bon à rien, Pierre. Tu n'es même pas capable de pouvoir dire que tu es mon disciple en face. Non, c'est un regard rempli de grâce, un regard rempli d'amour. Jésus n'a pas hésité à se tourner vers son disciple qui venait de trébucher et de porter sur lui son regard qui fait grâce. Et je crois que ça devrait nous parler aussi, même si il nous arrive de trébucher, peut-être même de déshonorer notre Seigneur comme Pierre l'a fait. Mais Jésus nous aime. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Son regard plein d'amour nous pousse toujours à faire demi-tour et à se repentir, à revenir au pied de ce grand Dieu. Jésus n'a pas hésité à se tourner vers son disciple qui venait de trébucher et de lui montrer qu'il avait toujours sa place dans son cœur. Il avait toujours sa place auprès de lui. Jésus nous aime parce que nous sommes ses enfants et nous avons du prix à ses yeux. Ésaïe 49, le verset 15 nous dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que vous avez du prix. Vous, tout ce qui est ici, vous avez du prix aux yeux de Jésus. Le Seigneur vous aime. Et ce qui est arrivé à Pierre nous montre notre nature en quelque sorte. Nous sommes si petits, si faibles. Mais nous avons quelque chose de merveilleux, ce que nous avons affaire à un Dieu qui nous aime. Jésus vous aime. Et vous avez du prix à ses yeux. Alors que ce soit les difficultés, venons toujours à ses pieds. C'est vrai que les souffrances sont là, les difficultés sont là. Parfois, nous avons des incompréhensions. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses. Mais puissions-nous garder à l'esprit que Jésus-Christ nous aime et que vous avez du prix. Nous avons du prix aux yeux de ce grand Dieu-là. En guise de conclusion, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui encore, le coq chante. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Mais Matthieu, oui, nous savons que le coq chante. Non, le coq chante pour interpeller les hommes et les femmes aujourd'hui, pour les appeler à la repentance. Quelle forme peut prendre encore le chant du coq en ce matin? Il est vrai que les coqs continuent à chanter jusqu'à aujourd'hui, hein? Mais je voudrais prendre cette image spirituelle du coq qui chante encore en ce matin. Le coq chante par la parole, cette parole. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit aussi que sans des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Ça, ce sont les chants, le chant du coq. Dieu appelle à la repentance. Et comme ce coq a chanté et il a enlevé Pierre dans sa léthargie, Dieu parle aussi aujourd'hui. Par la parole, par la nature, nous voyons tellement de choses qui se font en ces derniers temps, les cataclysmes, toutes ces choses. Et quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est
En 2004, un tremblement de terre terrible qui a touché plusieurs pays. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il y a eu des tremblements de terre, mais avec une telle ampleur, avec tant de victimes, ce sont des chants. C'est-à-dire c'est Dieu interpelle l'homme à travers cela. 2011, il y a eu ce tremblement de terre terrible aussi au Japon, avec des conséquences terribles aussi. Tout ça, c'est Dieu qui parle, qui appelle l'homme, qui appelle l'homme à la repentance. Il y a aussi ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé, parce que Dieu nous parle aussi par travers ce qui se passe dans le monde. Et nous avons eu le Covid, avec les conséquences que ça a eu. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On a été cloîtrés à la maison pendant un certain laps de temps. Et tout ça, ce sont des appels. Dieu parle à l'homme à travers ces choses. Dieu permet ces choses pour interpeller l'homme, des choses qui ne sont jamais produites avant. Vous vous rendez compte qu'on a été enfermé à la maison pendant des semaines, des mois même. Personne ne pouvait bouger. C'est impressionnant ce qui s'est fait. Et toutes ces choses, ce sont des... Dieu permet cela pour interpeller l'homme, pour lui dire qu'il y a des choses plus terribles qui arriveront demain. Ça, c'est encore rien comparé à ce qui va arriver demain. Mais pour montrer à l'homme que la solution se trouve en Jésus-Christ, le coq chante pour interpeller l'homme. Mais malheureusement, j'ai pris l'exemple de Pierre qui se dirigeait vers ce trou, cette bouche d'égout, mais l'homme et la femme d'aujourd'hui qui ne viennent pas à Jésus sont en danger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une plaque d'égout, hein, mais c'est un abîme, c'est la perdition éternelle, c'est l'enfer qui se trouve. L'homme doit prendre position pour Jésus-Christ, parce que Jésus a fait le nécessaire. Il est allé à la croix, il est mort cette croix pour nous. Et chacun de nous, nous avons une réponse à donner. Que faisons-nous du sang de Jésus? Que faisons-nous de ce grand sacrifice que Jésus a accompli sur la croix? Jésus appelle encore aujourd'hui, ses mains sont percées. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Dieu appelle l'homme afin qu'il sorte de sa torpeur et qu'il vienne à lui avant qu'il ne soit trop tard. Donc que le Seigneur nous donne, nous qui connaissons déjà Jésus, de continuer le chemin avec lui. C'est un Dieu d'amour qui nous aime d'un amour infini. Nous qui n'avons pas encore pris cette décision, venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et je voudrais encore ce matin féliciter Fabien, féliciter Eric, que le Seigneur les bénisse et qu'ils puissent continuer ce cheminement avec leur Seigneur. Et nous qui connaissons déjà le Seigneur, puisse le Seigneur nous permettre d'avancer, toujours avancer avec lui. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es ce grand Dieu, tellement merveilleux. Malgré la chute de ton serviteur, mais tu n'as jamais cessé de l'aimer. Et tout cela nous montre que tu es un Dieu d'amour. Tu veux faire les choses avec nous. Tu veux que nous puissions prendre notre place, voir notre petitesse, mais voir avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alors bénis chacun de nous et donne-nous à continuer le chemin. Et qu'en tout temps la gloire puisse te revenir dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.